version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous proposer une écoute de l'un des meilleurs albums de rap, à mon avis. C'est subjectif. Et c'est celui de Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Alright? C'est, à mon avis, non seulement mon album préféré de Kanye West, mais également l'un de mes albums de rap et même de tout genre confondu préféré, quoi. Vraiment, lorsque les gens me demandent quel est ton album préféré, c'est pas forcément celui-ci, mais généralement, mon cerveau, il va tout de suite, tu vois. Et aussi, j'avais envie de faire une réaction d'un album en anglais. Voilà. Et en plus, bon, c'est sûr que c'est un album que j'ai écouté à plusieurs reprises, mais ça n'est pas un album que j'ai écouté en lisant les paroles. Et c'est comme ça que ça fonctionne sur Patreon de Ovela, c'est comment toi-même tu sais. Hein? Alors, avant de commencer la réaction, l'écoute, ce qu'on fait, c'est que je lis vos commentaires que vous laissez sous ma réaction de la semaine passée. Et la semaine passée, j'avais réagi à Enfant Lune de Gringe. Et apparemment, vous avez énormément de choses à dire. Donc, nous allons lire vos commentaires en préambule. Après ça, je lirai la présentation de cet album de Kanye West qui nous est offert par Genius.com. Et après cela, on écoute chanson par chanson en lisant les paroles. Et après chaque chanson, je vous donne mon impression à chaud. Et honnêtement, hein, même si vous n'êtes pas fan, si vous n'êtes pas venu sur mon Patreon pour cet album-là, je vous conseille, mais de fou, de regarder soit cette vidéo, soit de le vivre avec moi, soit de le vivre tout seul, à l'écouter tranquillement chez vous. Ou, si vous n'avez pas le temps, allez tout simplement regarder le mini-film, on va dire, qu'il a fait en fait autour de cet album-là. Il a clippé genre 3 chansons ou 4 chansons là et puis il a mis ça dans une seule vidéo et franchement c'était super bien fait. Donc voilà. Alors, avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Que vous soyez là pour les réactions de rap, les réactions d'un autre genre musical, ou de mes réactions d'animé, ou de séries télévisées, ou de comédie, vous êtes tous les bienvenus. Merci encore une fois pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Alors, le premier commentaire, c'est celui de Cheddar P, qui dit « Oh purée, oui, enfin tu y réagis, j'ai archi hâte de découvrir ta réaction. » Donc celle-là, je l'avais lue, j'avais même répondu, j'ai dit « Ça a pris du temps, mais je l'ai finalement fait. Quand les gens me demandent de faire une réaction, je réponds souvent que je la ferai éventuellement lorsque ça m'intéresse. C'est généralement une question de temps et d'énergie, et c'est vrai, ok ? Tout ce que vous me demandez de faire, moi j'aimerais bien le faire, mais je suis qu'une seule personne avec 2 chaînes. Donc il suffit de me donner du temps en fait, c'est tout. Et puis après, on a Nio, comme d'habitude, avec une dissertation. Ah ouais, là encore une fois, il s'est lâché, avec une dissertation. Donc je vais essayer de lire ça super vite, ok? Parce que sinon on va jamais en finir, je vais rester là à 3 heures quoi. Sache que j'attends cette réaction depuis que tu as commencé à faire des réactions d'albums. My God. Mais l'attente en valait clairement la peine. Et je dirais même la chandelle, non? D'ailleurs, stylé la miniature, ça se voit comme quoi t'as kiffé la pochette. Eh ben ouais, t'as tout compris. J'ai kiffé la pochette et même l'album. Hein. En vrai, j'ai kiffé l'album, je te jure. Et je suis ravi
que ça en valait clairement la peine, franchement. Ah ouais, j'ai fait l'effort et je suis content que tu aies remarqué, honnêtement. Franchement, je me souviens qu'on était méga hypé quand l'album a été annoncé avec le clip de Scanner, et qui dit mieux. On savait tous que Gringe avait un énorme talent, une plume bien à lui, surtout depuis sa chanson solo et son acting sur Comment c'est loin, et qu'il avait les capacités de faire de la bonne musique et de se détacher de l'ombre d'Aurel, et c'est clairement ce qui s'est passé dessus. Même si Aurel a un peu aidé sur les feats et la mise en avant, c'est bel et bien le travail de Gringe et son équipe qui a payé le disque d'or. Et la tournée de concerts qui s'est bien remplie. Ouais, ça j'en ai entendu parler. On m'a dit que ça a bien fonctionné les concerts. Finalement, c'est un album que j'ai dû bien digérer pendant un an ou deux pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur, surtout la première partie. Comme quoi, la musique, c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre en vrai, parce qu'il y a des chansons que tu peux apprécier dès le départ, tu vois. Et en fait, plus le temps passe et plus tu te rends compte que cette chanson-là n'est pas forcément aussi bonne que tu pensais au départ. Et donc, t'arrêtes de l'écouter. Et puis, des fois, t'as des chansons, la première réaction, tu vois, la première écoute, t'es pas vraiment emballé par, mais si tu lui donnes une deuxième chance, une troisième chance, là tu te rends compte en fait de toute la splendeur, de toute la beauté de cette chanson-là, et en fait elle perdure dans le temps. Voilà. Et c'est fou, je sais pas, c'est dur à comprendre en fait. Au final, les meilleurs sons de l'album sont plus les sons mélancoliques où Gringe se confie sur les relations avec ses parents divorcés ou surtout son père dans Pièces détachées, Scanner, Paradis Noir, Karma ou encore LMP. Que les sons rappés qui marchent un peu moins je trouve, sauf les deux feats avec Aurel qui sortent du lot rap. Dans ces sons où il se confie, on sent sa plume et le fait que c'est vraiment ce qu'il kiffe le plus faire. Puis en fait, quand on connaît Gringe, grâce au docu d'Aurel, on peut être que fier de lui, de ce qu'il a accompli. Ouais, je suis d'accord, mais moi je ressens que c'est pas vraiment... qu'il ne kiffe pas ça autant qu'Aurel en fait. Mais il y a aussi Léa Castel, ouais, elle je l'ai bien kiffé, qui l'a énormément aidé, notamment sur Scanner, où Gringe a avoué avoir fini en larmes durant l'enregistrement du morceau, puisque c'était la première fois qu'il parlait de la maladie de son frère. C'est dur, ouais, c'est dur. Et je pense qu'elle l'a aidé aussi avec le chant. Parce que non seulement Léa est une artiste très sous-cotée, mais c'est aussi l'ex-petite amie de Gringe. Ils sont restés très proches même après leur rupture. Waouh, j'en avais aucune idée. Ok, cool petite info. Ah ouais, ça a dû être dur à ce moment-là. Ouais, d'enregistrer, enfin de travailler avec son ex, de faire une chanson sur son frère et tout, ouais, c'est chaud. Finalement, cet album est vraiment top et je trouve que Gringe a réussi à se créer sa propre fanbase solide dans la musique, au cinéma ou dans la littérature. Là où par exemple, les membres du S-Crew n'ont pas réussi à se détacher de Nekfeu justement. Bah ouais, non mais en fait, Non, on peut pas comparer. En fait, le talent entre Orelsan et Gringe, il n'y a pas une grande... Comment te dire ça? Il n'y a pas une grande disparité, voilà, entre Orelsan et Gringe, alors qu'entre Nekfeu et les autres membres du S-Crew, si, Nekfeu, mais il les dépasse de loin, mais vraiment de très très loin. Non, on peut pas comparer. Je tiens à rajouter que les clips de Scanner et Pièces détachées sont vraiment magnifiques et rajoutent de la beauté visuelle à cet album. Ouais, mais justement, j'ai pas envie d'y réagir en fait sur la chaîne finalement, justement à cause de ça, parce que c'est quelque chose que je pense serait mieux que je les regarde tranquillement de mon côté. Je pense pas que les abonnés vont vraiment adhérer à ça en fait. Donc je pense que je vais juste les regarder de mon côté tranquillement. Et en plus pour mieux les apprécier, tu vois. Finalement, après cet album, Gringe va surtout se concentrer sur l'acting et la littérature en sortant un petit bouquin qui parle justement de sa vie avec son frère qui mélange des anecdotes de Gringe et des poèmes de son frère qui écrit vraiment super bien. Voilà, c'est cool, pourquoi pas. Et sinon, il sortira 2-3 singles, dont un feat sur l'album de Léa Castel, mais ce qu'il faut écouter, c'est le son
pour la promo de son livre qui est vraiment mignon, je dois dire, et qui s'appelle Ensemble, on aboie en silence, ok. Et plus récemment, un son nommé Remède en feat avec Giorgio pour l'album de DJ Pon nommé 1978. Yo, Giorgio et DJ Pon sont très très forts et je pense avoir écouté ce son là, je pense qu'on me l'a envoyé, il a même été clippé et il est pas mal du tout. Du coup, finalement, je pense pas qu'on aura un autre album de Gringe. Il a vraiment donné tout ce qu'il avait sur celui-là. Il s'épanouit plus ailleurs actuellement et c'est suffisant en vrai. Même si je suis pas contre un retour des casseurs flotteurs. Ouais, mais voilà quoi. Il y a aussi le temps qui les rattrape. Hein. Ils sont plus jeunes, man. Ça ferait trop bizarre de voir des quarantenaires en fait faire ça. Ouais, ça ferait bizarre. Ça ferait trop bizarre. En fait, s'ils font un album, il sera complètement différent de ce qu'on a pu recevoir auparavant, tu vois. Ça peut plus être de l'ego trip, ça peut plus vraiment être de la connerie, tu vois. Oui, des bêtises, où ces deux-là, ils faisaient beaucoup de bêtises ensemble, tu vois. Dans ta quarantaine, c'est plus possible. Donc, je sais pas. Alors, on a un commentaire de Hugo l'amigon qui dit « Hey, encore une super réaction, merci !» Perso, j'aime bien cet album, mais je le trouve trop expérimental et à l'époque, j'ai vraiment pas retrouvé ce que je cherchais dans un album de Gringe et du coup, cet album m'a pas trop marqué et m'avait même plutôt déçu à part quelques sons, notamment les feats et les morceaux pièces détachées et scannés sur sa famille qui sont très très touchants. Et sinon, oh mon dieu, oui, ça serait génial que tu réagisses au documentaire Paname, le grand pari du rap français. Ce doc est génial et super intéressant, tu vas en apprendre un max. Franchement, j'adorais te voir y réagir vite. Alors, j'y réagirai. Mais vite, je sais pas, parce qu'il y a un gros backlog. Là, je dois finir Demon Slayer, je dois faire Nouvelle École saison 2, et après on verra. Parce que il y a tellement de choses que j'ai envie de faire. L'Attaque des Titans, il y a peut-être des films par-ci par-là que j'aimerais regarder. Il y a la série d'NTM sur Netflix que j'aimerais regarder. Donc il y a encore des choses à faire, hein. Mais ouais, ça viendra. Il faut juste que vous soyez patient avec moi. Et il y a encore un autre commentaire de Cheddar P. Et là, il s'est lâché. Ah ouais, il nous a fait une Nio. Cheddar P qui dit alors, tant de choses à dire. Je vais essayer de ne pas faire une Néo. Bah t'as foiré mon gars, t'as pas réussi, hein. C'est une Néo, clairement. Premièrement, même si j'avoue ne pas être d'accord avec tout ce que tu as pu dire, et tant mieux, c'est ça qui est beau. Sinon, ce serait ennuyeux si t'es d'accord avec tout ce que j'ai dit. J'apprécie vraiment ton honnêteté vis-à-vis du contenu auquel tu as réagi, en l'occurrence l'album de Gringe, merci. Et quel album! Je vais aller dans l'ordre. Déjà, je trouve que l'idée de faire une réaction de tous les clips d'Enfant Lune en même temps est une bonne idée parce que je pense que ça pourrait te permettre de rester dans le mode adéquat. Ouais, mais je suis pas forcément obligé d'y réagir, tu vois. Je pense que je vais juste les regarder un après l'autre. J'en profite aussi pour souligner, comme Nio a pu le dire avant, que Gringe a pu sortir quelques singles à côté, comme l'excellent Remède avec Giorgio, ce GOAT qui est DJ Pon. Il est fort, hein, il est très très fort. Banco, un son solo plutôt sympa qu'il jouait dans ses concerts avant de le rendre disponible sur les plateformes à l'occasion de son disque d'or, bravo à lui. Pas tout compris, en feat avec Léa Castel qui est son ex by the way, mais en très bons termes. Eh ben j'ai l'impression que tu es en train de me redire un petit peu ce que m'a raconté Nio. Plus pop mais très cool, et enfin le magnifique Ensemble on aboie en silence, chanson dédiée à son frère à l'occasion de la sortie du livre du même nom écrit par Gringe et coécrit par son frère. Ok, donc bon, j'ai rien dit, je vais faire une Nio en fait, voilà. Par rapport à certaines chansons où tu as trouvé que le refrain aurait pu être mieux, il faut voir des vidéos de ces concerts tout accompagnés de DJ Pon pour se rendre compte de à quel point c'était efficace dans toutes les ambiances. Ouais, mais là je suis pas d'accord, tu vois. Faut pas en fait forcer l'auditeur à aller checker genre la performance dans un concert ou dans un autre live ou je sais pas quoi pour apprécier en fait le son. L'album, c'est ce qui vient en premier et je pense que l'auditeur est censé apprécier dès sa première écoute de l'album, tu vois. Moi perso, je préfère quand j'apprécie dès la première écoute, même si, comme je l'ai dit auparavant, il y a des chansons qui s'apprécient sur le temps, sur la durée, tu vois, mais bon.
Alors, où est-ce que j'en étais? J'ai perdu le truc. Ok, On danse pas étant le banger de l'album, il ambiance énormément en concert avec son refrain, mais aussi dans les soirées. Bah oui, je suis d'accord. Pour ce qui est des sons plus chantés, c'est vraiment génial de voir le public chanter avec Gringe. Dans une vidéo, il demande même à son public de l'aider à chanter parce qu'il ne sait pas vraiment bien chanter. Il a juste pris 2-3 cours d'autotune MDR. Voilà. Tu vois, je trouve que cette mentalité, que cette approche super honnête de l'artiste est superbe. Tu vois, quand t'es honnête comme ça. Alors que, là, genre récemment, j'ai réagi à la nouvelle chanson de Gazo en featuring avec Damso, qu'ils ont dévoilé durant les Flammes. Et je l'ai dit clairement que Gazo ne sait pas chanter. C'est pas bon. Et il y a des gens qui disent non, en fait, il sait chanter, je sais pas quoi, dans les commentaires. Non, il sait pas chanter, c'est horrible. Et puis il y a des gens qui disent ouais, non, mais en fait, c'est parce qu'il était en train de chanter live. Non, je suis désolé, j'ai réagi à tout l'album de Gazo, c'est nul. Je suis désolé, je peux être méchant, mais c'est comme ça. Moi, j'ai trouvé ça pas bon. Même le rap n'est pas très bon, tu vois. Bon, son rap est mieux que son chant, mais son chant est pourri, c'est nul. Mais voilà. Je sais pas si Gazo, lui, il a dit qu'il savait pas chanter, mais moi j'apprécie quand un artiste te le dit. Voilà, qui te dit, moi j'utilise l'autotune parce que je sais pas chanter. Pour ma part, je trouve qu'il y a même quelques chansons qui passent presque mieux en live que les originales. Ah bah je suis d'accord avec toi, hein, ça c'est très possible. Je pense surtout à Retourne d'où tu viens qui est trop bien en live. Je trouve génial le fait que Gringe ait pris autant de risques sur son premier projet solo, et peut-être bien son dernier. Rien que de l'entendre vraiment chanter, c'était nouveau et la chanson avec Némir m'a fait comprendre que c'était pas juste un test, je pense qu'il aime vraiment ça. Et ouais, je pense que c'est sur cette chanson-là où j'ai le plus apprécié, je crois, en fait, son chant. C'était vraiment sympa, mais on remarque en fait qui est le chanteur et qui n'est pas chanteur sur cette chanson-là, justement. Némir, tu sens que c'est naturel. Voilà. Sinon, pour pièces détachées, personnellement, je n'ai jamais eu aucun problème avec la stéréo des voix. Peut-être que c'est un problème d'écouteur. Ouais, je pense que c'est un problème d'écouteur ou une mauvaise version, mais ça m'étonnerait. Non, je pense que c'est un problème d'écouteur. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. Je pense que c'est une connexion entre ma tablette et mes écouteurs parce que lorsque j'ai édité ma vidéo, c'était nickel. Parce que quand j'édite, j'utilise pas mes écouteurs, j'utilise mes speakers. Voilà, il y en a un ici, puis il y en a un autre que je sais pas si vous le voyez. Non, il est là. Il y a mon golden YouTube button qui est juste par-dessus, tu vois. Donc c'est des baffes professionnelles de studio et tout. Et ça sonnait nickel. Donc je pense vraiment que c'était juste sur le coup, il y a eu un problème. C'était trop bizarre et j'ai jamais eu ça auparavant. Trop bizarre. En bref, je suis très content que tu aies enfin réagi à Enfant Lune, je l'attendais depuis longtemps. Et oui, non mais je sais, vous m'avez demandé lorsque j'étais encore en train de réagir aux albums d'Orelsan, aux albums des Casseurs Flotteurs, vous m'aviez dit allez, il t'en reste encore un, c'est juste celui de Gringe. Et en fait, je sais pas, il y a eu de l'actualité, peut-être que j'en avais un petit peu marre d'être dans le monde d'Orelsan et de Gringe, tu vois, il fallait que je passe à autre chose. Et ben voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait, je suis très content de l'avoir fait. C'est un album qui m'a accompagné pendant toute mon adolescence. J'aime chacun des sons, pas un seul n'est à jeter pour moi. De toute façon, je ne suis pas objectif du tout quand il s'agit d'Aurel ou de Gringe. Voilà, c'est cool qu'il y ait des gens qui puissent le dire, tu vois, que c'est subjectif. Et je suis désolé pour les gens qui pensent que l'art est objectif. Non. On peut être objectif de la qualité sonore, tu vois, parce que c'est pas de l'art en fait la qualité sonore, même si des fois ça peut l'être. Il y a des gens qui rendent leur son un peu grimy, qui le distorsionnent, tu vois, parce qu'ils préfèrent cet audio. Mais généralement, la qualité audio, c'est relié en fait aux outils qu'on utilise, tu vois, et au professionnalisme et de l'expérience d'un ingé son, tu vois. Mais quand on parle de créativité, de mélodie, de construction d'un son, c'est subjectif. C'est subjectif. Ou même des paroles, voilà, tout ça. Dans une interview, il explique aujourd'hui, il n'est pas si fier que cela de son album. Il trouve qu'il aurait pu faire mieux. Je suis d'accord, je suis d'accord, même si c'est un bon album. Qu'il a l'impression d'avoir fait du remplissage. Ouais, pour certains morceaux, bref, il est juste content de quelques chansons. C'est quelque chose que j'ai ressenti.
Ah ouais, il y a des morceaux qui sont un petit peu trop longs, ou jusqu'à la fin ils répétaient un peu le refrain, ou l'outro c'était un peu le refrain, enfin voilà quoi. Mais ça va, ça passe surtout quand tu compares à d'autres artistes quoi, franchement ça passe. Je ne pense pas être le seul quand je pense qu'il est beaucoup trop dur avec lui-même. Bah, je sais pas s'il est dur avec lui-même, il est juste honnête. C'est ça que je kiffe chez Aurel et Gringe, c'est des gars super honnêtes, et Vald et tout, tu vois. Son album est bon, travaillé, personnel et dans l'air du temps. Voilà, désolé d'avoir tant écrit, j'avais beaucoup à dire. Non, je kiffe, franchement j'ai kiffé ton... Même si tu as un peu répété, hein, tu as un peu paraphrasé ce que Nio a dit au départ, j'ai quand même beaucoup kiffé ça. Et Nio t'a répondu, il a dit j'inspire des gens, ça fait plaisir. Oui, moi j'aime vous lire, même si ça rallonge un petit peu les vidéos qui sont déjà à la base très longues, tu vois, les vidéos de longs projets. Mais en fait, moi ça me permet vraiment d'interagir avec vous, de rajouter des trucs à ce que j'ai dit la semaine passée et tout, c'est cool, moi je trouve ça super cool. Bon, passons donc à la présentation du projet de Kanye West, let's go. Alors, conceived during West's self-imposed exile following the 2009 VMA incident and further influenced by his deteriorating relationship with model Amber Rose, My Beautiful Dark Twisted Fantasy is a genre-bending masterpiece that explores the darker sides of celebrity fame and love. Donc apparemment, il a produit lorsqu'il s'est exilé en fait après tout l'incident qu'il a fait au VMAs de 2009. Et en fait, ça a influencé donc sa composition. Et dans cet album, il parle de sa relation avec Amber Rose qui était en train de se détériorer. Et ils disent que cet album est une masterclass qui tord en fait le genre en fait et qui explore le côté obscur de la célébrité, de la fame et de l'amour. Widely acclaimed by both fans and critics, it received a near impossible 10 out of 10 rating from Pitchfork Media. Donc, c'est un album qui a été apprécié par les fans comme par les critiques. Et il a reçu une note impossible de 10 sur 10 sur le média Pitchfork où on note tous les albums quoi. Several of its songs, along with the record itself, appeared on numerous best of 2010 lists, and the album won the 2012 Grammy for Best Rap Album. Donc, énormément de chansons de cet album se sont retrouvées dans des listes des Best of 2010, donc c'est un album qui a 13 ans déjà. Vous vous rendez compte, il a 13 ans. Waouh! Et donc l'album a gagné le Grammy du meilleur rap album de 2012. C'est complètement mérité. It received a 94 out of 100 score on Metacritic and later appeared on numerous greatest albums ever made list. Donc sur Metacritic, hein, voilà, le site populaire où on note tout, il a reçu un 94 sur 100, c'est énorme. Et plus tard, il a reçu plusieurs meilleurs albums de tous les temps. Ah non, il est apparu sur plusieurs listes de meilleurs albums de tous les temps. Voilà. The homie Big Shot puts it best, vulnerable enough to let you see inside his soul, yet still in control enough to tell y'all to eat a dick if you ain't like what you seen. That's what's up. Wow. Ok, bon, je vais pas traduire ça, c'est trop vulgaire. Alright les amis, donc c'est un album qui contient exactement 14 chansons. On n'a pas l'impression que c'est long, mais c'est quand même long, parce qu'à l'époque, les chansons duraient quand même. Hein. C'était pas des chansons de 2 minutes, 2 minutes 30. Hein. Elles faisaient au moins 3 minutes, 3 minutes 30. Hein. Voilà. Et les chansons généralement de Kanye, elles durent un petit peu. Donc, je vous dis tout de suite, c'est une masterclass, cet album-là. Du début à la fin. Et ma chanson favorite de cet album, c'est la première, c'est l'intro, Dark Fantasy. Incroyable. Mais bon,
pour ceux qui ne l'ont jamais écouté, vous allez vous faire votre propre opinion. Alright? Et j'espère que vous la partagerez avec moi dans les commentaires, comme ça on pourra la lire la semaine prochaine. Let's go! You might think you've peeped the scene. You haven't. The real one's far too mean. The watered down one, the one you know, was made up centuries ago. They made it sound all whack and corny. Yes, it's awful, blasted, boring, twisted fiction, sick addiction. Well, gather round, children, sit back, listen. Can we get much higher? So high. Les frissons. Can we get much higher? So high. Et c'est une dinguerie. Can we get much higher? So high. Oh my god! Can we get much higher? So Yeah. Oh, ce piano! Yeah. Les strings! Yeah. I fantasize about this back in Chicago. Mercy Mercy me, that mercy I go. That's me the first year that I blow. How you say broke in Spanish, me no hablo. Me drown sorrow in that Diablo. Me found bravery in my bravado. DJs need to listen to the models. You ain't got no fucking Yeezy in your Serato. Stupid, what the hell do I know? I'm just a Chi-Town nigga with a nice flow. And my chick in that new Phoebe Philo. So much head I woke up in Sleepy Hollow. Can we get much higher? Look like a fat booty Celine Dion. Sex is on fire. I'm the king of Leon, the Lewis, beyond the truest. Hey teacher, tell me how do you respond to students and refresh the page and restart the memory, respark the soul and rebuild the energy. We stop the ignorance, we kill the enemy. Sorry for the night, demons are still visit me. The plan was to drink until the pain over, but what's worse, the pain or the hangover? Fresh air rolling down the window. Too many Urkels on your team, that's why your wins low. Don't make me pull the toys out, huh? Don't make me pull the toys and fire up the engines, huh? And then they make noise. Can we get much higher? So high. And the motto was a seance. Just kids, no parents. Then the sky filled with herons. Saw the devil in the Chrysler LeBaron. And the hell wouldn't spare us. And the fires did declare us. But after that, took pills, kicks and errors. And woke up in Paris. Can we get much higher? So high. L'harmonie du piano est magnifique. Et je suis sûr que c'est un sample, il doit y avoir des samples ici là. Can we get much higher? So high. Can we get much higher? So high.
c'est un album qui a 13 ans. Je vous le répète, c'est un album qui a 13 ans. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un album qui a 13 ans? Il n'a pas pris une ride. C'est magnifique de A à Z. Après, on peut ne pas apprécier ce qu'il raconte ou son flow, mais on peut rien dire sur la composition. Mais le piano, l'harmonie, les strings, et l'intro, mais vraiment, ce type-là, je sais pas comment il est arrivé à faire ressortir le meilleur de tous les artistes avec qui il a travaillé. Ce gars, c'est un maestro. C'est-à-dire qu'au départ, lorsqu'il a commencé sa carrière, il travaillait assez souvent seul. Mais une fois qu'il est devenu connu, le type, ce qu'il a fait, c'est que il apportait des artistes qu'il kiffait, il travaillait avec eux et ils arrivaient tous à travailler ensemble pour créer quelque chose de magique, man. Je sais pas comment il fait, hein. Vraiment, t'as l'impression que c'est son orchestre et que lui, il a juste le bâton comme ça, il leur dit quoi faire. Là où tu fais ça, tu fais ça. C'est une dinguerie. C'est mon son favori de l'album. Bon. Preceded by the darkest period of Kanye's life, which culminated in the infamous Taylor Swift incident, donc le truc des VMA de 2009, this conceptual album digs deeper into the dark side of fame. This track mainly showcases the side of fame people first think of, but Nicki's intro and the morning hook indicate we'll hear something different. Although a music video wasn't released, is the first track featured in Kanye's full-length film Runaway. Voilà, c'est ce petit court-métrage dont je vous parlais qui se nomme Runaway. Et puis juste cette intro il demande à Nicki de lire ça avec son accent anglais, hein, parce que si vous connaissez Nicki Minaj, vous devez sûrement savoir qu'elle a des alter ego, tu vois, et elle peut rapper avec un accent british comme avec un accent super hood américain et tout, et là elle a pris son accent british pour lire en fait une sorte de petit livre d'enfant, quoi. C'est comme ça que moi je le vois, c'est incroyable. Voyons voir qui a produit. Alors là, ça dit juste produit par Kanye et RZA. RZA, hein, qui fait partie, c'était aussi le producteur des Wu-Tang Clan, ok. Mais l'écriture, hein, t'as Kanye, t'as Nicki, t'as Justin Vernon, t'as Mike Dean. Il travaille énormément avec Mike Dean. T'as Mike Oldfield, Jeff Basker, No ID, qui est un beatmaker légendaire. RZA, Malik Youssef et John Anderson. Et puis après c'est coproduit, hein, avec justement No ID et d'autres gars. Il y a tellement de gens qui travaillent avec Kanye West. C'est une masterpiece. Voilà, les backup vocals, c'est Nicki Minaj et Justin Vernon. Voyons voir si ils vont... Le piano, c'est Mike Dean. Il a tué ça. Voilà. Oh là là. Il y a énormément de chansons. Voilà, il a samplé Wandering Ginza Butterfly. Ça a l'air d'être une chanson asiatique. Il a aussi Lacrimosa, Mozart. Il a samplé Mozart, ce connard. Comment tu peux pas ne pas apprécier Mozart? Quel connard, man. Franchement. Et je dis ça parce que je kiffe. Hein. Je le hais tellement il est fort, en fait. Et il y a tellement de sons en fait qui se sont inspirés de Dark Fantasy, de cette chanson-là. Bon, je vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a des tonnes, alright? Juste pour vous dire à quel point c'est un album légendaire. Et j'espère vraiment que vous allez prendre le temps de l'écouter. Next, on passe à Gorgeous featuring Kid Cudi et Raekwon. Malheureusement, lui et Kid Cudi ne sont plus en bons termes. C'est très dommage. Quel plaisir. Oh là là. Et j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, hein, si je chante durant l'entièreté de l'album. Hein. C'est comme ça, c'est la vie, c'est plus fort que moi. Oh boy. Ain't no question if I want it, I need it. Ain't no question if I want it, I need it. I can feel it slowly drifting away from me.
I'm on the edge, so while you're playing, I'm saying I will never ever let you live this down, down, down. Nothing, I've foreseen it, I dreamed it. I can feel it slowly drifting away from me. No more chances if I blow this. You bogus, I will never ever let you live this down, down, Penitentiary chances, the devil dances and eventually answers to the call of autumn. All them falling for the love of ballin'. Get caught with 30 rocks, the cop look like Alec Baldwin. Inner century anthems, based off inner city tantrums, based off the way we was branded. Face it, Jerome get more time than Brandon. And at the airport, they check all through my bag and tell me that it's random, but we stay winning. This week has been a bad massage. I need a happy ending and a new beginning and a new fitted and some job opportunities. That's lucrative. This the real world. Homie, school finished. They just stole your dreams. You don't know who did it. I treat the cash the way the government treats says. I won't be satisfied till all my niggas get it. Get it? Ain't no question if I want it, I need it. I can feel it slowly drifting away from me. I'm on the edge, so while you're playing, I'm saying I will never ever let you let this down, down, down. Is hip hop just a euphemism for a new religion? The soul music of the slaves that the youth is missing. But this is more than just my road to redemption. Malcolm West had the whole nation standing at attention. As long as I'm in polo smiling, they think they got me. But they'll try to crack me if they ever see a black me. I thought I chose a field where they couldn't sack me. If a nigga ain't shooting the jumps, I running to trap me. But this pimp is at the top of Mount Olympus, ready for the world's games. This is my Olympics. We make them say oh, cause the game's so pimpish. Choke a South Park writer with a fish stick. I insisted to get up off of this dick. And these drugs, niggas can't resist it. Remind me when they try to have Ali enlisted. If I ever wasn't the greatest nigga, I must have missed it. Ain't no question if I want it, I need it. I can feel it slowly drifting away from me. I'm on the edge, so while you're playing, I'm saying I will never ever let you live this down, down, down. I need more drinks and less lights. And that American apparel girl in just tights. She told the director she trying to get into school. He said take them glasses off and get in the pool. It's been a while since I watched a tool. Cause like a Crip said, I got way too many blues for any more bad news. I was looking at my resume, feeling real fresh today. They rewrite history, I don't believe in yesterday. And what's a black beetle anyway? A fucking roach? I guess that's why they got me sitting there fucking coach. My guy said I need a different approach. Cause people is looking at me like I'm sniffing coke. It's not funny anymore, try different jokes. Tell them hug and kiss my ass, X and O. And kiss the ring while they at it. Do my thing while I got it. Play strings for the dramatic. And then of that whack shit, act like I ain't had a belt in 2 classes. I ain't got it, I'm coming after whoever who has it. I'm coming after whoever who has it. You blowing up, that's good, fantastic. That y'all, it's like that y'all. I don't really give a fuck about it at all. Cause the same people that try to blackball me forgot about 2 things. My black balls. Ain't no question If I want it, I need it. Hey, I can feel it slowly drifting away from me. I'm on the edge, so while you playing, I'm saying I will never ever let you live this down, down, Yo, down. I don't cop Timbs, just lived in lenses. Kid Armani suits, fresh fruits, Bally boots and Benzes. Counting up, smoking, 1 cuff, live as a red Jag, a Louis bag, grabbing the blunt, fuck it. Steam about 101 L's, kites off the jail, spine sweats running up in Stetson. Nigga had game was special, it matched every black pair of Nikes, throwing dice for decimals. The older head, bolder head, would train a soldier head, make sure he right in the field, not a soldier dead. That meant cold red, bent off the black skunk, the black Dutch, back of the old shed. If you can't live, you dying. You give or buying, keep it real or keep it moving, keep grinding, keep shining. To every young man, this is a plan. Learn from others like your brothers Ray and Kanye. Nothing, I've foreseen it, I dreamed it. I can feel it slowly drifting away from me. No more chances if you blow this, you bogus. I will never ever let you live this down.
down, down. Vous entendez ça? Mon Dieu. Perso, je pense que j'aurais raccourci cette chanson-là. Je la trouve un petit peu trop longue. Genre le troisième verse de Kanye n'était pas nécessaire à mon avis. Hein. Mais sinon, oh là, le plaisir. Hein. Franchement, la maîtrise du mix et du mastering, c'est blows my mind. Vraiment. C'est une dinguerie totale. Quand tu prends le temps juste d'écouter en fait l'instru, c'est mixé à la perfection. D'ailleurs, je pense, à mon avis, c'est mon humble avis, qu'il a décidé de distorsionner les voix, donc sa voix et celle de Raekwon, justement pour qu'on l'entende mieux. C'est juste une question de mix, bon peut-être aussi créatif, hein, mais aussi de mix, parce que l'instrument principal de cette chanson-là est vraiment omniprésent, il est au milieu. Donc comment est-ce que tu peux mixer la voix pour qu'on puisse l'entendre par-dessus cet instrument, tu vois? Eh ben, tu la distorsionnes sa mère. Et tu joues un peu avec l'EQ. Donc, tu augmentes quelques fréquences, tu enlèves d'autres, tu vois? Faut que les deux cohabitent. Et c'est super bien fait, man. Et encore une fois, on retrouve un peu les pianos de Dark Fantasy, de la première chanson et tout, même les strings et tout. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Alors. Gorgeous sees Kanye describing the ugly nature of social injustice in America, ironically calling the nation gorgeous because of it. Recording during his self-imposed exile in Hawaii, West performed the track with elements from the Turtles' 1968 single You Showed Me. Voilà, donc il a samplé ça. The lush and electric guitar riff present throughout the song stems from Enoch Light and the Glittering Guitars 1969 cover of the same Turtles song. Wow, tu as tous les samples qu'il a pris quoi. West reclusively worked with artists he was familiar with during this time in Hawaii, leading to Kid Cudi singing the chorus. In an interview with MTV, Cudi revealed that he had to lie in order to get on the song. Wow, ok. Il a menti pour être sur la chanson. Gorgeous was one of those records that as soon as I heard the beat, I was like, man, this is the one. I came up to him and I was like, man, are you working on this record? Are you working on this beat? He goes, yeah. Do you got an idea for it? I was like, yeah, I might. I didn't. I was lying like a motherfucker. Donc Kanye a demandé à Kid Cudi, est-ce que tu as une idée pour cet instru? Et lui il a dit non, parce que en fait sur le moment je pense qu'il n'avait pas d'idée, mais il voulait tellement être sur cette chanson là qu'il a dit oui. Wu-Tang Clan member Raekwon initially had no interest to feature on the track. Il voulait pas en fait être en featuring dessus Raekwon au départ. He was later convinced by RZA, who assisted on Dark Fantasy and so appalled to work with Kanye regarding the collaboration. Raekwon said, "The first thing I can tell you about Kanye West is that he's a hard worker. When you look at him, you can tell that he still has that whole hip-hop thing in his bones." Et honnêtement, hein, malgré tout ce qui s'est passé autour de Kanye West, hein, toutes les conneries qu'il peut dire, qu'il peut faire, hein, il a une mentalité que je respecte. C'est la mentalité du gars qui, quand les gens lui disent qu'ils ne peuvent pas faire ça, eh ben, il leur prouve le contraire. Genre au départ, on lui a dit, toi, tu n'es qu'un beatmaker. En fait, au départ, on lui a dit, toi, tu pourras pas être connu avec ta musique. Bah, il l'a fait, tu vois, en étant un producteur beatmaker connu. Après, on lui a dit, tu peux pas rapper, tu vois, t'es pas rappeur. Il leur a prouvé qu'il pouvait rapper, tu vois. Après, on lui a dit, tu peux pas chanter. Ah bon? Ok. Il leur a prouvé qu'il pouvait chanter. Pas forcément sans autotune, tu vois. Il a fait appel à l'autotune et à tous les autres plugins, hein, parce qu'il n'utilise pas que l'autotune pour chanter et pour créer des albums incroyables, comme 808s and Heartbreak, où il ne fait pratiquement que chanter. C'est cette mentalité, tu vois. Ah, tu peux pas devenir président. Eh ben, je vais essayer de devenir président. Tu vois ce que je veux dire? Cette mentalité de vainqueur, de bosseur, franchement, moi j'apprécie ça de ouf.
Donc encore une fois, produit par Kanye, No ID et Mike Dean. Bon, on ressent la patte Mike Dean avec le piano. Hein. Voyons voir les samples. Oh là, il a samplé, il sample trop de choses. Je pense qu'on va on va skipper ça parce que le gars, il travaille avec trop de monde et il sample trop de choses. Donc ça, je pense que c'est pas nécessaire de tout lire. Mais c'est une tuerie. Next, on passe à Power. Voilà, je crois que ça c'était d'ailleurs même le premier single de cet album-là. Ouais, je me rappelle, la première fois où je l'ai écouté, j'étais en Algérie. J'étais retourné pour les vacances. J'ai trouvé que le clip était une dinguerie, la chanson était une dinguerie. J'étais choqué, vraiment j'étais choqué par la proposition. J'étais là, punaise, ce gars il est en train de nous préparer quelque chose. Century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, screams for the haters. Got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. The system broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose. Motherfucker, we rollin'. Huh? Motherfucker, we rollin'. With some light-skinned girls and some Kelly Rollins. In this white man world, we the ones chosen. So good night, cool world, I see you in the morning. Huh? I see you in the morning. This is way too much, I need a moment. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Till then, fuck that, the world's ours. 21st century's consoling. Fucking Chanel and the whole cast. Tell him Easy said they could kiss my whole ass. More specifically, they could kiss my asshole. I'm an asshole, you niggas got judged. You sure-minded niggas, sauce is Napoleon. My furs is Mongolian. My ice brought the goalies and I embody every characteristic of the egotistic. He knows he's so fucking gifted. I just needed time alone with my own thoughts. Got treasures in my mind but couldn't open up my own vault. My talent, creativity, purity and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me. Taking my inner child, I'm fighting for custody. With these responsibilities that they entrust in me. As I look down at my diamond encrusted piece, thinking no one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the powder. Till then, fuck that, the world's ours. And they say, 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 21st century's consoling. Powers, Austin Powers, lost in translation with a whole fucking nation. They say I was the abomination of Obama's nation. Well, that's a pretty bad way to start the conversation. At the end of the day, God damn it, I'm killing this shit. I know damn well y'all feeling this shit. I don't need your pussy, bitch, I'm on my own dick. I ain't got a power trip. Who you going home with? How you doing? I'm surviving. I was drinking earlier, now I'm driving. Where the bad bitches at? Where you hiding? I got the power, make your life so exciting. Franchement, cette partie, c'est un orgasme pour les oreilles.
out the window, letting everything go, letting everything go. You got the power to let power go. Le fait de toujours pouvoir entendre le piano à ma droite pendant qu'il y a tout ce vacarme dedans, c'est incroyable. Le mix est magnifique. Mais vraiment, la fin, c'est un orgasme pour mes oreilles. My God, man. C'est une chanson qui motive. Enfin, je veux dire, le nombre de fois que j'ai entendu cette chanson, les gens l'ont mise durant les matchs de basket, parce que c'est juste... Justement, le titre Power, vraiment, c'est le pouvoir, tu ressens le pouvoir à travers l'instru, à travers ses paroles, enfin c'est incroyable. Produced by Kanye and S1, Power samples 21st Century's Skizzled Men, et il le dit dans la chanson, by progressive British rock band King Crimson. The drums from the Cold Grits rendition of It's Your Thing, Not the First Time, and Afro America by Continent Number 6. During an interview with New York radio station Power 105.1, West said he spent thousands of hours working on this carefully crafted song. En fait, il a dit qu'il passait plus de temps à choisir les samples qu'à produire, en fait. A song like Power took 5,000 hours, like literally 5,000 man-hours to this one record. That's the amount of time I was putting into every song on the album, West revealed. Il a dit que voilà, ça lui a pris au moins 5000 heures par chanson pour cet album. Je sais pas si on peut le croire, mais bon. The accompanying music video has received critical acclaim. Russian supermodel Irina Shayk, who sits in a chair in the video, has called it a movie painting. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. George Kondo designed the cover art for the single. Kondo also designed all 5 artworks for the album. The rolling head had been West's Twitter profile picture since its release until 2018. Quelle chanson! Mon Dieu, c'est un fou ce type. Voilà, produit par Kanye et S1 et coproduit par Mike Dean et Jeff Bhasker. C'est que des orgasmes là. Alright. Next. Out of the Lights. Yeah. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.